Cette semaine, TV Belgique vous est présenté par le groupe pharmaceutique GSK. GSK, du pain, des pots de vin, des vaccins. Il neige, il fait froid, mais la Belgique n'a toujours pas pris l'eau. En Angleterre, le prince William prétend ne pas être prêt pour devenir roi. Ouais, c'est normal, hein? Ses oreilles ne sont pas encore assez grandes. Ça doit encore pousser un peu, hein? Semaine de la frite avec un grand concours où vous pouvez gagner jusqu'à 3 fois 1 an de frites. Et il vous offre la DKV qui va avec? Suisse, c'est oui pour le référendum sur l'expulsion des étrangers condamnés. Dites, ces Suisses, ils commencent sérieusement à manquer d'oxygène dans leurs montagnes. Non, de Dieu. Vous êtes dans TV Belgique, bonsoir. Et la nouvelle qui fait trembler le monde en ce moment, ce sont évidemment les documents divulgués ce week-end par Wikileaks. Cette fois-ci, ce sont des documents diplomatiques américains confidentiels qui ont été dévoilés. Mais oui, c'est catastrophique, hein? Ah, sire, mais apparemment, ça n'a pas l'air d'être si embarrassant. On y apprend que Berlusconi est un fêtard qui aime les sauteries nocturnes. Rien de très nouveau, finalement. Mais si, hein, c'est une catastrophe. Paraît qu'ils vont divulguer les canaux diplomatiques belges aussi. C'est-à-dire? Toute la correspondance interne du palais. Ah oui, on me signale en effet que Wikileaks vient de publier vos canaux internes. Oh non, hein? Oh là, dis donc, vous n'y allez pas de main morte. Vendredi 26 novembre, vous avez envoyé un message top secret à la reine des Pays-Bas. Mon frère. Ça y est, c'est foutu pour la Coupe du Monde. On l'a dans l'os. Yves Le Terme s'est mis dans le crâne de défendre notre candidature. Sorry. Ouais, bon, quoi, c'est quand même vrai, non? Et là, le 23 novembre, à Johan van de la Note cette fois-ci, je préfère qu'on garde Didier Reynders en dehors des négociations. J'ai l'intime conviction qu'ils veulent systématiquement tout le papier toilette du palais et même la savonnette, ce gros radin. Mais j'en suis sûr qu'il pique le papier toilette au palais. Oh, ici, à propos de Bart de Wever, vous avez écrit « Ne pas oublier de bâcher le gros fauteuil rouge pour éviter les taches de graisse ». C'est énorme. Et là, à propos de Joël Milquet, « Laissez la bâche dans le gros fauteuil rouge pour éviter les traces de cirage ». Hein, moi j'ai dit ça? Et vous y allez encore plus fort avec Jean-Michel Javot. Attends, mais c'est bon, hein? Lui confisquer son smartphone à l'entrée, sinon il tweete des prières tout le temps et n'est pas concentré. Mais arrêtez. Ou encore à propos d'Ilio Di Rupo, « Faites-le parler flamand, fou rire assuré ». Ça devient gênant, arrêtez, nom de Dieu! Allez, laissez-moi lire la dernière à propos de Philippe, c'est énorme. Oh, vous allez foutre la paix aux gamins, hein? Le 3e test de paternité est positif, et pourtant vous en avez redemandé un 4e. Ah ouais, quoi, c'est pas possible, hein, monsieur de Mérode? Je vous dis que c'est pas possible! Quelqu'un essaie de me faire porter le chapeau! C'est pas le mien, c'est pas le mien! Bon, allez, je vous laisse avec ça. De toute façon, il est déjà l'heure pour nous de retrouver la lettre à Saint-Nicolas d'un grand de ce monde. Aujourd'hui, la lettre de Michel Dardenne au Grand Saint. Venez, Saint-Nicolas, venez, Saint-Nicolas. Venez, Saint-Nicolas. Tralala. Papa a écrit très sage. Très sage. Sage comme un Angélus 2000. Ah oui, même Coué, il en dit. Alors, hein? Cette année, j'aimerais bien un 12 ans d'âge. Ah oui, un 12 ans d'âge. Hé, pas gamin. Je suis pas curé, moi. Je te parle d'un whisky. C'est pas pour boire, mais que c'est pour offrir à ma cirrhose. Allez, grand saint, je te laisse, j'entends qu'on appelle papa. Venez, Saint-Nicolas, venez, Saint-Nicolas, venez, Saint-Nicolas. Et puis, selon le journal prestigieux de New York Times, les Belges méritent le titre de peuple le plus cool au monde. En effet, face aux mêmes problèmes culturels, toute autre région du monde se serait déjà déchirée depuis longtemps. Bravo donc aux Belges. En Belgique, face aux conneries de nos élus, le peuple reste zen. Et d'ailleurs, Bart de Wever nous fait aujourd'hui un cours de dramaturgie de circonstances. Voyez plutôt. La leçon de dramaturgie avec Bart le comédien. Aujourd'hui, je vais vous jouer le zen. D'abord, le zen wallon. Il n'est que 4 heures. Zut, ce n'est pas encore l'heure d'aller dormir. C'était le zen wallon. Et maintenant, le zen flamand.
Oula, il est déjà 6 heures du matin. En 2 heures, je dois être au travail. Vite, check, check. Heureusement, je peux être zen. Ma chemise est déjà repassée. Ma mallette Samsonite est prête depuis hier soir. Élastique de boîte à tartines fixé. Thermos. Le rouge pour la soupe avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 boulettes. C'est en ordre. Le verre avec le café. Abonnement de tram plastifié. Le chien autopromené. Attention, aujourd'hui on est mardi. Sortir les poubelles violettes pour les cotons-tiges. Tout est sous contrôle. Alles zen onder contrôle. CQ, FN, Bart SN. C'était la leçon de dramaturgie met Bart de comédien. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Bye bye, à demain, si Wikileaks le veut bien. Allez, voyons ce que ça cache d'autre, ces Wikileaks belges. Mais non, mais c'est pas vrai. C'est vous qui êtes intervenu pour faire virer Anne Quevrin de votre émission Place Royale? Ben oui, j'avais entendu que ce serait la petite Virginie Efira qui la remplacerait si un jour elle devait partir. Bon, qu'est-ce que vous pensez? Tiens, vous me rendez curieux. Vous avez écrit des trucs sur moi? Je crois que je dois d'urgence vous laisser.